Viens-moi, Jésus. Alléluia. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Béni sois-tu, Dieu vivant, créateur de toutes choses. En toi, nous avons mis notre foi et nous savons que nous ne serons jamais confondus. Béni sois-tu, Dieu vivant. Béni sois-tu, notre Seigneur et notre Dieu. Merci, Seigneur, pour l'opportunité de nous retrouver en ce lieu. Seigneur, merci. Paul a dit, oh, mes enfants, j'aimerais vous retrouver, afin que je puisse vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Et Seigneur, c'est ce que tu fais ce soir. Tu nous as appelés ici pour nous communiquer quelques dons spirituels, afin que nous soyons affermis, afin que nous allions, Seigneur, remporter des victoires pour toi. Béni sois-tu, Père, pour tout ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Nous prenons autorité et nous chassons de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous anéantissons les œuvres des ténèbres et nous déclarons que toute âme forgée contre nous, toute âme forgée contre ce culte, toute âme forgée contre ce programme est sans effet. Au nom de Jésus, nous marchons maintenant même sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de toutes choses. Jésus a dit que sans toi, nous ne pourrions rien faire. Saint-Esprit, viens, prends le contrôle et bénis ton peuple encore ce soir au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia, on peut s'asseoir, gloire à Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour le privilège de le connaître et de le servir. Il sait que c'est un privilège. Amen. De le connaître et de le servir. Tout le monde n'est pas sauvé, hein? Et je dis merci à l'apôtre Ebi, l'opportunité de me tenir ici. Merci infiniment. Et je bénis tout le corps pastoral. Merci à vous tous. Merci pour votre accueil. Alléluia, pour votre amour. Je dis merci aussi à tous les invités, tous les orateurs. Et je veux dire un merci spécial au pasteur Yannick du Vivier, qui vraiment nous a bénis hier. Alléluia. Merci infiniment. Merci. Est-ce qu'on est prêt pour la parole? La manière de répondre est tellement bizarre. Tu sais, quand tu dis oui, ton cœur s'ouvre. Tu comprends, non? Est-ce qu'on est prêt pour la parole? Oui. Alléluia. Alors le thème, Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, allez et faites-le. Amen. Jésus n'a pas dit, bon, essayez de voir si vous pouvez faire quelque chose si vous voyez un malade. Bon, la lèpre, hein? Bon, allez. Il parle avec assurance. Il dit, allez, guérissez, faites ce. Il est sûr de lui. Dis-moi, Jésus est sûr de lui. Il est sûr de lui. Dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, 17 à 18. Jésus est clair, il ne doute pas. Il dit, tu as cru, voici ce qui doit t'accompagner. Va guérir, fais ceci, fais cela. Jésus est sûr de lui, n'est-ce pas? Quand il nous parle, il n'est pas hésitant. Il ne dit pas, bon, vous savez, j'avais une puissance. Bon, il essaie de vous donner un peu. Prenez, vous allez essayer de vous débrouiller avec. Non. Il est clair. Mais il y a un constat. Jésus est sûr de lui. Mais est-ce que toi, tu es sûr de cette histoire? Tu es sûr de ça? Parce que si tu n'es pas sûr, ça ne marche pas. Quelqu'un me suit? Alors, Jésus dit, guérissez les malades. Faites ceci, purifiez les démons.
Mais il y a un constat. Écoutez-moi bien. Les gens à qui Jésus parle, les gens à qui Jésus dit, allez guérir les malades, les gens à qui Jésus dit, faites ceci, quand vous les regardez, eux-mêmes, ils sont malades. Voici à faire. Ceux à qui on dit d'aller faire là, normalement, est-ce que ça, ils doivent être comment? Hein? Mais eux-mêmes là, ceux à qui on a dit aller guérir, eux-mêmes croulent sous le poids de la maladie. Mais toi, tu vas faire comment pour guérir un malade? Toi-même, tu es malade. Toi-même, tu coules sous le poids de la maladie. Les chrétiens sont malades comme les non-chrétiens. De la même manière, il n'y a pas de différence. Quand une maladie vient, tout le monde est terrassé. Chrétien comme non-chrétien, il n'y a pas de différence. Normalement, on devrait dire, ah, la nouvelle maladie qui est venue là, vraiment, hein, les chrétiens sont bien, en tout cas, ça ne va pas trop les terrasser. Ah, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un palu, ou bien une épidémie de grippe qui est venue là. Eh, non, les chrétiens là, ils sont bien, eux, mais ils ne vont pas avoir. Quand ça vient là, toi, le chrétien, tu es le premier à la pharmacie. Toi, le chrétien, avant même les païens, toi, tu es déjà à la pharmacie. Bonjour. J'ai un grippe, ça peut me donner févès. Et puis, actifeda. Et puis, para, c'est... Au Ghana, on dit para. Para, là, c'est paracétamol. J'avais para. C'est enrhumé. J'aimerais vraiment si je peux avoir quelque chose. Les païens même ne sont même pas encore à ton état. Tu es déjà presque chose. Quand tu arrives à la maison, tu es faible. Donnez-moi un peu de thé, je vais boire. Tu ne mets pas ici, toi. Toi, comme ça, tu peux aller guérir quelqu'un. Toi, comme ça, tu peux aller faire quoi? Toi-même, tu n'as pas fini de te gérer. Donc, c'est bien beau, aller guérir. Mais j'ai dit, ceux qui doivent aller guérir, eux, mais ils n'ont pas bien. Eux, mais ils ont un problème. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Et puis, c'est tout le monde. Anciens comme nouveaux. D'autres ont fait 10 ans, 20 ans dans l'église. Quand Palu vient, tout le monde est terrassé de la même manière. Il n'y a pas de différence. Il n'a même pas honte de dire aux gens, un Palu m'a terrassé. Quelle parole, un chrétien. Un Palu m'a terrassé. Ça veut dire, normalement, tu devais même avoir honte même. Mais si ça t'a terrassé, ça c'est une gloire de dire aux gens, tu prends ton téléphone, allô? Mon cher, j'ai été terrassé par un Palu là. Toi-même, tu dis ça. Un démon t'a terrassé. Et puis, tu prends ton téléphone, tu expliques à tout le monde. Mais comment toi, tu as fait pour guérir quelqu'un? Si toi, Palu t'a déjà terrassé, est-ce que moi, si j'ai Palu, je peux venir vers toi? Toi qui as déjà été terrassé par le truc. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tout le monde. Avant même d'aller guérir, on dit quoi? Ressusciter les... Quel mort ta main tu peux ressusciter? Un petit truc, tu ne peux pas gérer. Paracétamol est ton Dieu. Paracétamol est ta solution. Tu as ressuscité quel mot d'abord? Quelle est la raison pour laquelle ceux à qui on dit d'aller guérir là, ils sont malades? Vous savez pourquoi? À cause de la tolérance que nous avons vis-à-vis de la maladie. Nous avons une très grande tolérance vis-à-vis de la maladie. Grande tolérance. Quelque chose que tu tolères, quelque chose qui ne te dérange pas. Tu vas lutter contre ça, pourquoi? Nous avons accepté la maladie. Nous aimons la maladie. Nous aimons les médicaments. On aime ça. Même quand tu n'es pas trop malade, mais tu aggraves de toi-même. Mon message ce matin s'intitule MTZ. Dis-moi MTZ. Ce n'est pas le nom d'un médicament. Ça veut dire maladie tolérance zéro. Dis maladie tolérance zéro. Dis MTZ. Tu ne peux pas combattre quelque chose que tu aimes, que tu tolères. C'est quoi la tolérance? Je vais vous donner la définition. Une définition parce qu'il y en a beaucoup. Vous notez. La tolérance, c'est l'attitude de permettre ou de tolérer quelque chose de nuisible
Nuisible, ça dit quoi? Ça ne veut pas dire la nuit. Hein. Nuisible, ça veut dire qui nuit, qui est mauvais, qui fait du mal. Il peut nuire à quelqu'un, d'accord? Ce n'est pas les maladies de la nuit. Donc, je dis, la tolérance, c'est l'attitude de permettre ou de tolérer quelque chose de nuisible que l'on devrait normalement refuser. J'ai appris ça dans le dictionnaire. Hein? J'ai appris ça dans le dictionnaire. Hein? Ce n'est pas une révélation que, je ne sais pas, j'ai vu un verset au ciel. C'est dans le dictionnaire que le mot tolérance veut dire attitude de permettre ou de tolérer quelque chose de nuisible que l'on devrait normalement refuser. Des synonymes de tolérance, c'est indulgence. Tolérance, tu tolères la maladie. On vit avec. Donc, indulgence, un synonyme de tolérance, c'est indulgence. Bienveillance, tu es bienveillant vis-à-vis de la maladie. Permission, bon, il y en a beaucoup, mais c'est les trois que j'ai. Indulgence, bienveillance et permission. La tolérance s'oppose à la foi. Est-ce que vous comprenez? La tolérance s'oppose à la foi. Elle brise les ailes de la foi. La définition de la foi, c'est quoi? Hébreux 11, verset 1 dit quoi? Or, la foi est quoi? La ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère et quoi? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On dit ferme assurance. Dans la foi, il y a une fermeté. Une fermeté par rapport à quelque chose. Mais tu dois aller contre la maladie. Où est la fermeté? La foi pour guérir. Il y a une fermeté. On dit ferme assurance. Or, toi, tu es dans la tolérance, dans l'indulgence. La maladie, là, on fait comment? On vit avec. Comment tu as fait pour combattre ça? Non, je dis la tolérance brise la force, brise les ailes de la foi. Tu ne peux pas te lever pour aller faire ce que dit Matthieu 10, verset 8. Tu ne peux pas manifester cette foi. Si tu n'as pas peur de la maladie, si la maladie est ton compagnon, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas combattre ce qui te plaît. Tu ne peux pas combattre ce qui ne te dérange pas. Hier, l'homme de Dieu, le pasteur Yannick a dit quelque chose. Il dit la foi est du domaine du surnaturel. La tolérance est du domaine du naturel. On a toutes les excuses possibles pour expliquer pourquoi on est malade et pourquoi on doit être malade. Donc quand la foi veut te faire monter dans le surnaturel, la tolérance te ramène au niveau du naturel. Ça te ramène. Ah, grippe là est venue aussi. Tout le monde a ça. Grippe là. Tout le monde. Ça dit, toi tu n'es pas quelqu'un du surnaturel. Tu es dans le naturel. Tout le monde a une grippe. Toi aussi tu dois avoir. Tout le monde a telle maladie. Toi aussi tu dois avoir. Dis à mon MTZ. Dis maladie. Tolérance. Zéro. Dis zéro. Tu ne peux pas manifester la puissance pour tout ce qu'on a dit. Si la maladie te plaît. La tolérance zéro, vous savez, c'est dans la Bible. Jésus a manifesté la tolérance zéro. Pardon, il faut mettre Jean 2, verset 14. La Bible dit qu'un jour, Jésus ne tolère pas les choses qui ne vont pas avec. Ça dit, qui sait qu'il est le temple du Saint-Esprit? Qui sait ça? Tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit. Temple du Saint-Esprit veut dire quoi? Que Dieu habite en toi. C'est pas ça? Ok. Jean 2, verset 14. Jésus trouva dans le temple les vendeurs de pigeons, de brebis, et de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ensuite, ayant fait un fouet. Ah, dis un mot fouet. Chicotte. Dis chicotte. Voilà, si tu ne connais pas fouet, c'est chicotte. Avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Ensuite, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de ta fille. Tolérance zéro. Ça fait quoi dans le temple? Que font ces choses dans le temple? Ces choses n'ont pas leur place. Jésus dit non.
Enlevez-moi ça d'ici. Jésus qui vient, qui parle pour une fois, on voit Jésus prend chicoter les gens. Je refuse que le temple soit souillé. On parle du temple naturel de Jérusalem. Maintenant, je parle de toi. Toi, tu as le temple, oui ou non? Mais qu'est-ce que ces gens de choses font dans le temple? Qu'est-ce que les virus font dans le temple? Qu'est-ce que les bactéries font dans le temple? Ça fait quoi? Jésus dit, ôtez cela d'ici. Dis-moi tolérance zéro. Tolérance zéro. Le temple doit rester propre, clean. On parle du temple de Jérusalem, mais aujourd'hui, c'est toi qui as le temple. Pourquoi il y a ce genre de choses en toi? Tu es fier. Il y a un truc là. Et puis quand ça quitte ici, et puis ça va ici. Ça fait quoi en toi? Puis ça se promène. Ça se promène. Quand ça quitte ici, puis ça quitte ici, puis ça quitte ici. Tu n'es pas révolté. Ça fout quoi en toi? Jésus a pris des chicottes, des fouets. Il sortait ça. Ne faites pas du temple de Dieu un lieu de souillure. Aujourd'hui, on ne parle pas du temple de Jérusalem, on parle de toi. On parle de ton corps. On parle de ton corps. Jésus avait une tolérance zéro pour la maladie. J'ai dit, tu ne peux pas combattre quelque chose qui te plaît. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas combattre. Un jour, il y a un enfant qui était possédé par un esprit. Jésus est venu dire, sors et ne reviens plus ici. Dis-moi tolérance zéro. Jésus ne pactisait pas. Il n'a pas dit, allez et négocier avec les démons. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De les chasser. On doit les chasser, on ne doit pas les supporter. On ne va pas collaborer avec eux. Les masser et matlaton. Hein? Un démon est là. Tu as toutes les techniques. Amasser et matlaton. Amasser le chou, fais ceci, fais cela. Tu entretiens le démon. Le truc est là de chasser. Tu as tous les trucs. Un jour, il y a une dame qui était courbée, on dit depuis combien d'années là? 18 ans. Et puis quand Jésus l'a guéri le jour du sabbat, les gens vont se plaindre. Jésus dit, mais attends, est-ce que ça va dans votre tête? Cette fille, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Il dit, mais est-ce que ça va dans votre tête? On n'a qu'à la laisser, c'est le jour du sabbat, un démon. Il dit, mais je la connais, aujourd'hui je l'ai rencontrée, elle doit être libérée. On ne peut pas supporter qu'une fille d'Abraham. Est-ce que tu sais que nous sommes des enfants d'Abraham? Est-ce que tu sais ça? Comme je ne vais pas rentrer dedans, sinon ça va être long. Mais au moins, je pense que tu sais. Tu sais vrai, ou bien tu n'es pas trop sûr que nous sommes les enfants d'Abraham. Oui. Nous sommes les enfants d'Abraham. Donc il dit non. Donc dis-moi tolérance zéro. Dis MTZ. Quelles sont les causes de la tolérance? Je vais te donner les causes. Premièrement, tu ne sais pas ou tu as oublié que tu as le temple du Saint-Esprit. C'est la première cause. Tu ne sais pas que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu ne sais pas. Ou bien tu as oublié. Vous savez ce que ça veut dire être une nouvelle créature en Christ? Ça veut dire Dieu a fabriqué une nouvelle espèce d'homme. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne sommes pas des gens ordinaires qui ont un fétiche appelé Jésus et qu'on appelle de temps en temps. La nouvelle création, Dieu a regardé les hommes de la terre et il a décidé de fabriquer une nouvelle catégorie d'êtres humains. C'est ça que nous sommes. Et à Golgotha, Jésus a donné sa vie pour donner naissance à cette catégorie de personnes. Et par son sang, les péchés sont pardonnés. Par ses meurtres, nous sommes une nouvelle catégorie de personnes. Il a géré notre état à la croix à Golgotha. C'est-à-dire, depuis Golgotha, tout démon dans ton corps est en situation illégale. En situation illégale. N'a pas le droit d'y être. Sinon, Jésus est mort en vain. Jésus est mort pourquoi? Comment Jésus peut être allé affronter tous ces démons, aller dans le tombeau, aller dans le... Fini de faire tout ça.
pour donner naissance à une nouvelle race qui est infestée de démons. Vous-même regardez. Vous-même regardez. Ça va pas? Donc je dis première cause. Tu ne sais pas ou tu as oublié que tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Que tu es le temple du Saint-Esprit. Et que tu es une nouvelle créature. Prends 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Regardez ce que Paul dit aux Corinthiens. C'est la même chose. Paul est surpris. Il dit, mais attends, ne savez-vous pas? Parce que quand il les regarde, il se demande, mais attends, ceux-là, est-ce qu'ils savent? Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à nous. Il dit, ne savez-vous pas? Mais c'est la question qui t'est posée ce soir. Est-ce que toi-même tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit? Ce n'est pas un slogan comme ça pour faire bien. Il faut que tu sois conscient que je suis le temple, je suis la maison de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Verset suivant. Car vous avez vu, racheté à un grand prix. Jésus a payé un trop grand prix pour que des démons soient dans ta vie. Ce n'est pas normal. Si moi j'étais Jésus, ça allait me faire mal. Après tout ce que j'ai fait, les démons règnent encore sur ces gens-là. Donc je suis allé à la croix en vain. J'ai souffert en vain. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es responsable de glorifier Dieu dans ton corps. Ce n'est pas seulement un esprit, tu as une responsabilité de faire en sorte que le temple soit nickel. Glorifiez Dieu dans votre corps. Tu dois veiller à ce que ton corps soit toujours propre, sans souillure. C'est ta responsabilité. Il ne faut pas t'asseoir comme une victime. Actuellement, il y a beaucoup de maladies. Les maladies, c'est ta responsabilité, quelles que soient les maladies qui sont dans le monde, de veiller à ce que toi, ton corps, soit toujours en train de glorifier. Il dit glorifier Dieu dans votre corps et dans votre tête. Nous, c'est dans l'esprit seulement. Glorifier dans l'esprit. Il dit dans votre corps et dans votre esprit. Dis, c'est ma responsabilité. Dis, je suis responsable de glorifier Dieu dans mon corps. Amen. Regardez, nous sommes dans un temple ici. Imaginez qu'un cocotier, un porc, sale, sort d'une porcherie. Et puis il rentre et puis il commence. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout de suite, il y a un porc qui est rentré dans le temple, il est tout sale. Mettez-le dehors. C'est pas ce qu'on va faire. Parce qu'on se dit, non, mais ici c'est le temple et tout. Mais il y a des cocotiers spirituels dans ton corps. Ils sont en toi. Si un cabri rentre ici, et puis il fait des popos un peu partout. Hey, chassez-le. Hey, on le chasse et tout ça, tout ça. C'est pas ce qu'on va faire. Mais des cabris spirituels font popo en toi. Dans ton foie, dans tes reins, dans tes poumons, dans tes os, dans ton cœur, dans ton sang. Ils font ce qu'ils veulent et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu as accepté ça. Donc je dis la première raison, c'est que tu ne sais même pas, ou tu as oublié que tu es le temple du Saint-Esprit, que tu es une nouvelle créature. La deuxième cause, tu aimes la maladie. Ça peut vous paraître bizarre, hein? Mais il y a des gens qui aiment la maladie. Et je vais vous dire pourquoi ils aiment la maladie. Ils gagnent quelque chose dedans. Parce qu'il y a des gens, ce n'est que quand ils sont malades qu'on leur manifeste de l'affection. Ce n'est que quand ils sont malades qu'ils reçoivent des visites. Ce n'est que quand ils sont malades qu'ils reçoivent des cadeaux. Donc ils aiment bien cet état. Je vous dis, quand ils sont malades, regardez, tu es à l'église ici, bon, tu es là, personne ne t'a jamais rendu visite. Maintenant, tu n'as pas vu un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, dit, ah, le frère, ça m'a bien, bon, allons lui rendre visite. Et puis les frères se déportent chez toi, tu es content. Tu es content. Grâce à la maladie, tu as eu des visiteurs. Non, je vous dis, quand est-ce que moi j'ai compris ça? Non seulement c'est vrai que je travaille à l'hôpital, mais
C'est quand moi j'ai été enceinte de mon premier fils que j'ai compris comment quelqu'un peut... Vous savez, quand j'ai été enceinte, il y a une chose que j'ai remarqué. Tout le monde était à mes petits soins. Tout le monde. Ça, c'était bizarre. Quand j'arrive quelque part, que je me pointe à mon ventre, tout le monde se lève. Oh, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tout le monde se lève. Même les tontons, tout le monde se lève. C'est bizarre. Tout le monde court. Parce que tu es enceinte. Même les gens qui ne te connaissent pas. Tu arrives dans un lieu public, quelquefois, tu dis, oh madame, c'est vous. Oh, partout. Je ne faisais plus les rangs. Quand j'arrive quelque part, je sais comment que je pointe mon ventre. Oh madame, passez devant. Et puis j'ai vu, mais tiens, c'est intéressant ce truc-là. Tu fais plus les rangs. Et même dans la réunion de famille, les tontons, les vieux pères, quand j'arrive, et tous se lèvent. Oh ma fille, assieds-toi. Mais c'était chic. J'ai aimé ça. Et j'ai fini par comprendre pourquoi est-ce que les gens aiment être malades. Il y a une dame là, son mari, s'il y a une seule chose qui le moyen, c'est maladie. Il s'en fout, il est tout le temps parti, il s'en fout. Mais quand on dit que sa femme est malade, il est là, ça va, tu vas bien, tu fais ça. Donc, c'est le seul moment où son mari prend soin d'elle. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu suis? Le reste du temps, ils s'en foutent de la dame là. Mais quand elle est malade, vous savez, il y a ce genre, vous connaissez ce genre de personnes? Quand ils voient une maladie, tout de suite, ils sont, voilà. Oh, mais ma chérie, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller à la clinique, tu veux. Et au fur et à mesure, elle se rend compte que c'est qu'elle est malade, qu'il ne sort pas. Est-ce que tu vois? Dis, on dirait la maladie, elle va m'arranger. Il est là, il est auprès d'elle. Dès qu'elle fait oui, est-ce que tu veux quelque chose? Donc, il y a des gens comme ça. Donc, c'est dit la deuxième raison. La troisième raison, tu es fier de ton accès aux soins. Tu es fier de ton accès aux soins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es fier de ce que tu peux avoir tel ou tel soin. Ça te plaît. Tu en es fier. Les gens sont fiers de leur spécialiste. Ah, tu sais, moi je vais voir mon spécialiste à Genève et tout ça. Il y a blanc dedans. Tu es malade, hein? Mais puisque tu dois aller à Genève, et puis oui, c'est un spécialiste. Ah non, mais tu sais, tel professeur, c'est lui qui me suit. Quand tu es au milieu des gens, c'est causerie. Hein? Ce n'est pas n'importe quel infirmier du quartier, mais c'est un professeur. Ça te plaît? Tu es fier. Tu es fier de ton traitement. Tu es fier de la clinique. Je me souviens, Pisam. Hein? Mais les gens, ils sont à l'hôpital, mais ils sont fiers pour le. Oui, je suis la Pisam. Oui, je suis couché la Pisam. Puisque si tu as la Pisam, ça veut dire que quand même tu es un peu. Donc, tu es tout fier. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu sais, je ne me sens pas bien. Ah bon, tu es à la maison? Non, je suis à la Pisam. Parce que c'est la clinique à la mode. Je suis à la Pisam. J'ai connu un monsieur là, il était dans la galère. Sa femme a accouché, et puis, quatrième enfant là, il avait l'argent. Et puis elle a accouché à la Pisam. Il a dit, la tête de l'enfant n'est pas encore sortie, il n'a plus son téléphone. Oh oui, ma femme, elle a accouché à la Pisam, elle a accouché. Ah, mais les autres enfants là, pourquoi tu n'appelais pas pour dire que ma femme a accouché à la maternité d'Atokoubé? Il n'y a pas de blanc dedans. Ah, ma femme a accouché. Tu dis seulement que ma femme a accouché. Tu ne donnes pas les détails. Mais pour Pisam là, oui, elle a Pisam. Elle est Pisam. Tu es fier de ça, tu es content. Tu vas lutter comment? Puisque tu aimes ça. Tu es fier de ton traitement. Tu es même fier de ton assurance. Moi, une fois, j'ai eu une assurance maladie. Ah, j'étais fier de ça. Je travaillais dans une grande boîte. Mon assurance que j'avais là, je pouvais aller n'importe où, n'importe quand, je ne payais rien. Et dans l'assurance là, il y a possibilité d'être évacué à Paris en cas de gravité. Donc, je suis à Abidjan ici. Je peux aller dans n'importe quel hôpital. C'était mon assurance, c'était une grande boîte pharmaceutique.
Je peux aller dans n'importe quel hôpital, je peux m'offrir n'importe quel médicament. Et puis, en cas de cas, on peut m'évacuer à Paris. Évacuation sanitaire à Paris. Mais ça, il y a blanc dedans. Tu es fier? Je dis, waouh, j'ai une assurance. Tu es fier? Tu es fier de la clinique où on va aller ouvrir ton ventre? Ça te plaît? Tu es content? Je parle à quelqu'un. Un jour, j'ai reçu à l'hôpital un monsieur d'un certain âge qui avait une canne. Un monsieur d'un certain âge, tout ça. Un vieux bluffeur, là. Donc, il est arrivé à l'hôpital avec une canne. Et puis, je regardais la canne. C'était joli, c'était tellement beau. J'ai dit, wow. Il dit, ah, vous regardez ma canne? Ben, ce sont mes enfants qui m'ont offert à la fête des pères. Alors, le pommeau, où ils l'attrapent là? C'est en argent. Et puis, sur le corps, il y a des ciselures en or. Ça a coûté des millions. Il dit, eh bien, ce sont mes enfants qui m'ont offert à la fête des pères. Il est tout fier. Tu l'as regardé comme ça. Il dit, donc toi, tu ne cherches pas à marcher normalement. Tu ne cherches pas à marcher normalement. Tu es fier de la canne, pommeau en argent avec des ciselures en or. Mais est-ce que quelqu'un comme ça peut chercher à marcher? Ça ne l'intéresse pas. C'est pour ça que je dis, la tolérance brise là, ça ne peut pas te permettre de manifester la foi. Si tu aimes ça. On parle toujours d'hôpital, mais c'est pas seulement hôpital. Même indigénat, tu es fier de ça. Tu aimes piriger, il aime piriger, il aime piriger. Tu es fier de ça. Il y a un truc là, tu es écrasé, il faut être piriger. Il faut boire, il faut que si c'est là. Tu es fier de ça. Tu es fier de ça. Toutes les tailles des pirigeois, tu as ça. Tu as ça. Toi-même, tu sais que ce que je dis est vrai. La dame qui te livre les feuilles là, tu fais sa publicité. Et la dame là, ce truc là, c'est bon, hein? Tu éclates, tu mets piment, tu fais chaud, tu es fier de ça. Dis à ton voisin, regarde. Dis à ton voisin, regarde. Tu es fier de ça? Tu es fier de ça? Comment tu as fait pour lutter contre cette affaire? Puisque ça te plaît. Amen. Donc j'ai dit, tu es fier de ton accès aux soins. C'est pour ça même souvent, dans les villages, c'est plus facile de voir les miracles. Parce que les gens qui ont trop accès aux soins, ils ont trop leur foi dans ça. Tu es assurant, il y a la pharmacie, il y a un peu de tout, mais il n'y a pas de problème. Mais quand tu n'as rien, vous n'avez pas remarqué que c'est quand tu n'as rien que tu expérimentes des grands miracles? Parce qu'il n'y a rien. Mais quand tu as tout, il y a la pharmacie, il y a tout. Donc, c'est pour ça que souvent c'est dans les villages. Vous voyez, les gars, il n'a rien. Il n'a pas d'assurance, il n'a pas de médicament, il n'a rien. Quand il dit au nom de Jésus, il dit je reçois, il est guéri. Ah, il n'a pas de choix. Mais toi, tu dis je reçois, mais dans ta tête, lundi, je vais. Parce qu'on est assis ici. On dit le pasteur Yannick est venu à Miracle. Mais toi, dans ta tête, mardi, j'ai rendez-vous avec mon spécialiste. Mais tout ce qu'il va faire là, comment toi tu vas faire pour avoir? Puisque pendant qu'il est là, ta tête est sur ton rendez-vous là-bas, sur lequel tu comptes. Après on dit non, il n'y a plus d'onction. Qui t'a dit il n'y a pas d'onction? Nous avons mis notre foi dans le naturel. Donc on vient parler de surnaturel, bon. On dit, ah ouais, oui, il parle bien. Oui, on dit, il vient de Belgique là. Oui, il parle bien, il est bien. On dit quoi? Non, lundi là, bon, je vais. Un truc là, j'ai mon rendez-vous là. Ah, voilà. Ensuite, il y a la mentalité du monde. Alors, j'ai dit, premièrement, tu ne sais pas que tu es le temple du Saint-Esprit. 2, tu aimes la maladie. 3, tu es fier de ton accès aux soins. Et quatrièmement, il y a la mentalité du monde. Vous savez, le monde a une certaine mentalité vis-à-vis de la maladie qui n'a rien à voir avec ce qui est dans le royaume de Dieu, qui n'a rien à voir avec ce que Jésus a dit. Et nous sommes dedans. Premièrement, la mentalité du monde dit quoi? La maladie fait partie de la vie. Ou bien, ça fait partie de la vie. On tombe malade, bon, il n'y a pas de truc à ça. Jésus a-t-il déjà été malade? Répondez-moi. Ça veut dire nous sommes une nouvelle créature.
Dans le monde, la maladie fait partie de la vie. Ça arrive, on tombe malade. Pas de scandale, ça arrive. Dans le royaume, en Jésus, la maladie ne fait pas partie de la vie en Christ. Moi, bon, amen. Ça dit, tu aimes tellement la maladie que tu as du mal, mais tu seras délivré aujourd'hui. Tu seras délivré aujourd'hui. En Christ, la maladie ne fait pas partie de la vie. Jésus n'a jamais été malade. Jamais. Ensuite, dans le monde, on dit, on n'y peut rien. Il y a des maladies, c'est venu sur moi. Oh. C'est venu comme ça, je ne sais même pas. Tu te dis que tu n'y peux rien. Ça, c'est la mentalité du monde. Alors que nous, là, Jésus a dit quoi? Chassez les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Où tu es assis là? Est-ce que tu imposes les mains aux malades? Non. Toi-même, tu ne t'imposes pas les mains. Quand tu es malade, tu vas à la pharmacie, tu as payé par là. Ta tête te fait mal. Tu n'as même pas essayé de dire au nom de Jésus, je commande à cette douleur. Sors au nom de Jésus. Fais ça au moins jusqu'au soir. Si vraiment ça ne va pas, tu es allé chercher par là. Tu n'as même pas essayé. Dès que l'enfant fait la fièvre, tu cherches le numéro du pédiatre. Tu n'as même pas essayé. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront la main. Est-ce que tu as cru? Non, il te pose la question. Est-ce que tu as cru? Si tu as cru, tu dois avoir confiance en ça. Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se soigner. Je n'ai pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Mais je dis, nous sommes dans une catégorie qui est différente de la catégorie des autres. Ensuite, on dit, toujours dans la mentalité du monde, il faut tomber malade de temps en temps. Les gens qui ne tombent pas malades là, le jour où ils tombent malades, c'est gravé. Vous connaissez ça, non? Ceux qui ne tombent jamais malades là, le jour où ils tombent malades, c'est grave. Non, c'est mieux de tomber malade un peu. Mais si tu ne tombes jamais malade, ceux qui ne tombent jamais malade, le jour où ils tombent malades, vous connaissez ça, non? C'est ce qui se dit. Donc toi où tu es là, nouvelle créature en Christ, tu veux tomber malade un peu, pour ne pas qu'un jour ça soit grave. C'est ça la tolérance. Tu le crois. Quelqu'un qui ne tombe jamais malade, le jour où il va tomber malade, ça va graver. Tu le crois. C'est ce qu'on nous a toujours dit depuis qu'on est enfant. Non, c'est entré. Ensuite, il y a une autre chose encore qu'on dit, surtout chez nous ici en Afrique. Quand un enfant est malade, on dit c'est pour grandir. Ou bien, quand l'enfant est malade, on dit non, à cet âge-là, quand l'enfant tombe malade là, et puis tu vas voir, il va grandir, c'est pour grandir. Attends, ne faites pas, levez la main. Qui n'a jamais entendu? Lève la main si tu as déjà entendu ça. Amen. Alors, nous tous ici, que l'enfant va grandir, il va tomber malade, il va maigrir, et puis un coup il va grandir. Est-ce que c'est comme ça, à cet âge-là, quand l'enfant tombe malade, les mamans sont fortes dans ce genre de conseils-là. Mais écoute-moi, Jésus, qui a créé l'enfant, ne peut pas le faire grandir sans l'aide d'un démon. Pour qu'un enfant grandisse, il faut qu'un esprit de fièvre typhoïde attaque l'enfant. Et puis il va grandir. L'enfant qui, quand il était dans le sein de sa mère, pendant que toi-même tu ne le connaissais pas, Jésus a fait sortir les yeux, les oreilles, les mains, tout. Bébé, même quand il naît, il n'a pas de dents, mais toutes les dents sont déjà dans sa bouche. Ou bien. Et cet enfant-là, à l'âge de 7 ans, 8 ans, on dit non, il faut que il tombe malade pour grandir. Pas vrai. Ensuite, autre chose, c'est dans la famille. Ah, ça c'est dans la famille. Oh. C'est-à-dire que tu ne peux même pas lutter. Diabète là, c'est dans la famille. Oh. Tout le monde a ça. Moi-même là, je suis là, je sais que ça va venir sur moi. Oh. J'arrive dans la famille. Tu n'es même pas encore venu, mais tu es déjà prêt à recevoir. Parce que tout le monde a eu. Toi, tu sais que tu vas avoir. Et tu le déclares. Il y a aussi, c'est la volonté de Dieu. C'est un gros mensonge. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit qu'à la croix, il a porté toutes les maladies, toutes les douleurs, toutes les souffrances, toutes les infirmités. D'où vient sa volonté dans la maladie de quelqu'un? C'est pas vrai. C'est vrai que tu n'as pas compris Golgotha que tu penses à ce genre de choses.
Est-ce que vous savez que, j'ai déjà dit ça ici, qu'une femme chrétienne ne doit pas enfanter dans la douleur? C'est un verset biblique qui ne nous concerne pas. Parce que les gens disent, mais c'est dans la Bible. Est-ce que tu sais que ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qui te concerne? Ah, ça vous paraît bizarre. Il y a beaucoup de choses dans cette Bible qui ne nous concernent pas. Ça concerne les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Au début de ma conversion, chaque fois que je lisais ce verset, j'étais dérangée. Puis je dis, mais on dit, la femme enfantera dans la douleur. Ça me dérangeait, ça me dérangeait. Donc je suis allée voir le pasteur Haïté. Et puis je dis, ah, pasteur, vraiment? Il dit, ah, Yudje, tu es compliqué. Le verset qui est écrit là, ça te dérange? Je dis, oui, ça me dérange. Il dit, bon, donc prie alors. C'est ce qu'il m'a dit. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai prié, j'étais une nouvelle convertie. Hein? Et quand j'ai prié, vous savez ce que Dieu m'a dit? Il dit, mais c'est normal que ça te dérange. C'est une vieille malédiction du jardin d'Éden qui ne s'applique pas à ceux qui sont en Christ. Dieu a maudit Ève dans le jardin. Mais la Bible dit, sur la croix, Christ a porté toutes les malédictions. Et quand il allait sur la croix, il a porté toutes les malédictions, il a porté toutes les douleurs. Ça veut dire quoi? Est-ce que quand Jésus allait à la croix, quand il a récupéré les douleurs, quand on envoyait douleur d'accouchement, il dit, douleur d'accouchement, là, ça, je ne peux pas porter. Il faut mettre ça de côté d'abord. Est-ce que Jésus a porté la douleur de l'accouchement, oui ou non? Il a porté. Donc, une femme chrétienne ne doit pas enfanter dans la douleur. Alors, j'étais tout truc, et puis j'ai commencé à dire ça. Tu sais, quand tu es nouveau converti, et puis tu dis les trucs, les gens te regardent du genre, mais celle, elle vient de se convertir, elle raconte quoi? Donc, j'étais sûre de moi. Et ma soeur est enceinte. Donc, on s'en va, elle doit accoucher. Et puis, je lui dis, tu sais quoi? Tu ne dois pas enfanter dans la... Elle avait les contractions, elle était en train de crier. Puis, je dis, tu sais, normalement, tu ne dois pas avoir mal. Elle dit, tu dis quoi? Tu dis quoi? J'ai dit, normalement, tu ne dois pas avoir mal. Que cette douleur-là, c'est à la croix. Elle dit, ouais, ça me fait mal. Je dis, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Les contractions qui viennent, tu ne dois pas avoir. Parce que Jésus a porté à la croix. J'ai fait, tiens. Et puis elle a commencé à m'écouter. Je lui ai dit, écoute, la prochaine contraction qui vient, on l'envoie à la croix, tu n'auras pas mal. Je dis, d'accord, d'accord. Je commençais à proclamer, je dis, toi, Jésus a porté ça, on ne porte plus ça au nom de Jésus. La contraction est... Vous savez, la contraction est nécessaire parce que c'est elle qui pousse et qui fait sortir l'enfant. L'utérus se contracte et puis fait sortir l'enfant. Les prochaines contractions étaient indolores, sans douleur. Et ma petite soeur a accouché, elle a les contractions, plus aucune douleur. Et il y avait une sage-femme qui était là, qui a tout suivi, et qui est venue, qui m'a dit, mais excusez-moi, je suis chrétienne, et j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Mais effectivement, je vois que les contractions, mais expliquez-moi. Donc je lui explique que non, à la croix, Jésus a porté tout ça. Elle dit, hé madame, mais il faut écrire un livre. Elle dit, moi je suis une nouvelle convertie, oh. Moi je veux écrire un livre. Moi je suis une nouvelle convertie, je ne connais rien, oh. Elle dit, mais il faut écrire un livre, madame. Mais parce que j'ai vu effectivement que ça marche. Il y a une femme chrétienne. Elle dit, je ne dois pas enfanter dans la douleur. Il y en a qui me regardent bizarrement. En fait, c'est un peu, ça vous fatigue. Hein? Mais j'ai dit, c'est écrit. Si tu acceptes, ça veut dire que Jésus n'a pas pu porter cette douleur. Il a porté toutes les douleurs, sauf la douleur de l'accouchement. Pourquoi? Toutes les maladies, toutes les douleurs ont été portées. Je parle à quelqu'un? Donc, c'est la mentalité du monde, et même de l'église. La femme ne doit pas enfanter dans la douleur. Dis, je suis femme. Je refuse d'enfanter dans la douleur. Dis, les femmes de MCV, les filles de MCV n'enfanteront point dans la douleur. Au nom de Jésus. Amen. Donc j'ai dit, mentalité du monde, bon, il y a beaucoup, je vais m'arrêter. Et puis enfin, il y a un autre point, tu ne connais pas les desseins de Satan. Il faut mettre 2 Corinthiens 2, verset 11. Il faut retenir ce verset. 2 Corinthiens 2, verset 11. La raison pour laquelle tu tolères la maladie, la raison pour laquelle tu joues avec la maladie, mon pied là, c'est comme ça, il y a une boule ici là, c'est parce que tu ne connais pas les desseins de Satan. Il dit, afin de ne pas laisser à Satan
l'avantage sur nous. Car quoi? Nous n'ignorons pas ses desseins. Satan a des desseins. Toute maladie qui vient, c'est pour t'amener à la mort. Il n'y a pas de maladie que Satan envoie juste pour comme ça. Ça évolue jusqu'à la mort parce que c'est une œuvre de destruction. La maladie est une œuvre de destruction de ton corps. Est-ce que tu comprends? Donc, Satan ne vient pas détruire ton corps juste pour ça. C'est pour te tuer. C'est pour te tuer. Les gens qui sont morts de maladie, mais demande-leur comment ça a commencé. On jouait avec. Mon pied là même, je ne sais pas. Un truc là, mon pied. Puis on jette doucement, doucement. Tu ne chasses pas le démon. Un peu. Et voici avec une canne. C'est mon même pied là. Et quelqu'un après, tu es dans un fauteuil roulant. Ça continue. On annonce ta levée de corps. On commence à courir, pas une uniforme. Tu as accompagné au village. Nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan avec la maladie. Ce n'est pas pour jouer, c'est pour te tuer. C'est pour te tuer. C'est pour te tuer. Donc, quand une maladie vient, c'est parce que tu ne sais pas ça, que tu joues avec. Il faut masser bien d'écarter. Il faut masser bien d'écarter. Continue de masser le démon et bien d'écarter. Tu vas voir bientôt. Tu ne sais pas qui t'amène à la mort. C'est son objectif. Il est venu pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Mais il te fait croire que mais non. Prends ça, ça va te soulager. Prends ça. Oh, il sait où il va avec toi. Jusqu'au jour, ton spécialiste là, il te regarde dans les yeux pour dire, nous sommes désolés. Il ne vous reste que 6 mois à vivre. Il est désolé. J'ai dit, il est quoi? Il est désolé. Celui sur qui tu comptais, celui dont tu glorifiais, il te regarde dans les yeux et puis il dit, je suis désolé. C'est maintenant que tu cours pour venir dire que Jésus guérit. Le pasteur doit maintenant faire des prières abracadabra pour que rapidement, tu n'as même pas de foi. Parce que tu as toujours foi en la maladie, tu as toujours foi en ton traitement. C'est là-bas que ta foi s'est développée. Ta foi s'est développée dans le traitement. Ta foi s'est développée dans la chirurgie. Ta foi s'est développée dans ceci, cela. Dans aller voir ton spécialiste. C'est là-bas que tu as bâti ta foi. Maintenant, quand ceux-là disent qu'ils ne peuvent pas, tu cours pour venir à l'église. Tu n'as rien. Tu n'as aucune force. Tu ne peux même pas lutter. Tu n'as pas exercé ta foi. Quand tu meurs, on va te prendre t'envoyer dans le croisade de Béni In. Ça ne fait rien. On dit, les gens m'ont dit, même, moi j'ai envoyé mon oncle là-bas même, il n'a pas été guéri. Ton oncle là, est-ce qu'il a développé la foi dans ça? Il a passé toute sa vie à se purger. Maintenant que c'est gâté, maintenant que c'est gâté, tu t'en le déposer dans la croisade des gens. Tu dois le déposer dans le croisade. Vous dites que je parle à quelqu'un. Satan est venu pour détruire les frères. Merci. Dis je suis MTZ. Dis maladie. Tolérance. 0. Voilà. Et par là, il faut commencer. C'est venu te tuer. Regardez. Prenez une maladie comme l'asthme. Vous connaissez l'asthme? Là, c'est quoi? Pour respirer, l'air passe par tes narines. Ça passe dans des tuyaux qu'on appelle des bronches. Et puis ça va dans tes poumons pour recevoir l'air pour respirer. L'asthme, il y a quelque chose qui serre les bronches. Le tuyau qui est là où l'air doit passer là. Il y a quelque chose, dis-moi quelque chose, qui serre les bronches et qui empêche l'air de passer. Tu vois le malade, il cherche l'air. Il cherche l'air. Et on a oublié de lui donner des médicaments qu'on appelle les bronchodilatateurs, comme les Ventolines et autres là.
Quand il prend, ça ouvre les bronches. Et puis l'air passe. Et puis il respire. Il dit, oh, ça là, tu ne sais pas que c'est venu pour te tuer. Ici est sematique. Ici est sematique. Ici est sematique. Quelque chose, l'air que Dieu a donné à tout le monde pour respirer, que toi tu dois respirer, quelque chose est venu serrer. Toi tu ne sais pas que c'est démon. Tu ne sais pas que c'est démon. Mon enfant, il est asthmatique. Tu as quitté en haut, c'est venu chez toi. Et ça continue, le démon continue, va laisser tes enfants. Dis, je refuse. Ah! Quelque chose qui t'empêche. Si tu ne comprends pas toutes les maladies, l'asthme seulement, ça me révolte. Mais les gens meurent. Moi, je connais un magistrat au plateau. Il est mort des crises d'asthme. Un magistrat, il était au tribunal. Parce que tu te dis, oui, je suis asthmatique, j'ai ma ventoline, et si, ça. Ok. Il a eu une crise d'asthme et la crise était sévère. Il était dans son bureau. Il cherche la ventoline, il ne voit pas. La crise était sévère, donc il appelle sa secrétaire. Il dit, va voir dans la voiture. Le temps que la secrétaire descende, aille dans la voiture, il revient, il était mort. Au plateau ici. Pas qu'il pense que ventoline va te sauver. Il avait l'argent. J'ai dit, Satan n'est pas venu pour jouer à ça. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Sidi Dara, peut-être que vous le connaissez, du Nigeria. Il dit qu'un jour, il était dans la salle de bain, il s'est réveillé le matin, il regarde dans le miroir, et puis il voit un bouton. Dis-moi un bouton. Quand il a vu le bouton, il a commencé à crier, ah! Chaka papa papa! Rataka papa papa! Oh non, j'ai dit, sa femme quoi? Il dit, il y a quoi? Il dit, il y a un bouton sur mon visage. Il dit, toi aussi chérie. À côté d'un petit bouton, quand tu cries, il dit, tu penses que le bouton est venu pour rester petit? Tu penses que le bouton est venu pour rester petit? Il va demander, il y a des gens, leur visage est enflé comme ça. Il faut lui demander comment ça a commencé. Il va te dire que ça a commencé par quoi? Un petit bouton. Il dit non. Dis tolérance zéro. Dis je suis MTZ. Maladie, tolérance zéro. Non, on ne peut plus accepter ça. On refuse ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses, il faut briser la tolérance. Attends, moi, ça va me faire mal que on a fait venir des hommes de Dieu. Ils vont répartir. Et puis on est toujours dedans. Pourquoi? Pourquoi? Non seulement on doit être guéri, mais on doit aller guérir. Parce que c'est un ordre qui nous est donné. C'est un ordre qui nous est donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, première des choses, c'est briser la tolérance. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, il faut changer la mentalité. Romains 12, verset 2. Tout ce qu'on a dit là, la maladie là, ça va être dans la famille. La maladie là, c'est comme si... il faut renverser ça. Ce n'est pas de bonne mentalité. Romains 12, verset 2. Dit quoi? De toute façon, vous ne connaissez pas, même si on n'a pas dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez comment? Transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. MTZ, c'est le renouvellement de l'intelligence. Tu sais, ça va te paraître peut-être bizarre au début, mais il faut continuer. Tu dis, je refuse. Je ne veux pas. Je n'accepte pas. Sors. Vous savez, le démon, quand il vient, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui l'acceptent. Et puis, il s'installe. Jésus nous a dit que quand un démon vient, il va chercher d'autres pour venir. Donc, le démon qui est venu, quand il est bien installé, il va chercher 7 autres. Donc, il est là seul. Chasse-le! Parce que quand il va chercher ça, ils sont maintenant 8. Et on dit qu'il va chercher des démons plus forts. C'est-à-dire des démons Louba, Adjamé, Roxy. Donc c'est plus difficile encore. Il faut chasser. Même si il faut résister. Voilà. Résiste. Il faut résister. Il faut dire je ne veux pas. Je n'accepte pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas accepter. Jésus a payé le prix. Il faut faire. Les gens vont te dire, ah, mais ça fait quoi? Il faut, c'est-à-dire résiste. Résiste. Même s'il n'est pas parti, il perd sa force. Est-ce que vous savez ça?
Il perd sa force, même s'il n'est pas parti. Hein. Parce que tu n'as pas la force. Mais le fait de chaque fois envoyer le feu sur lui, le fait de chaque fois prononcer le nom de Jésus, même s'il n'est pas parti, qu'il est là, il n'a plus autant de force qu'auparavant. Tu vas voir que les crises vont s'espacer. Jusqu'à un moment, il va partir parce qu'il n'est plus à l'aise. Mais il est à l'aise. Tu as mis le clim, tu as mis tout, il est couché là. Oh, ma maladie, oh, mon pied, oh, mon asthme, oh, mon ceci, cela. Mais attends, il est tranquille. Pourquoi il va partir? Dis-moi résistance. Il faut, regardez, moi, beaucoup de choses que j'ai eues des choses que j'ai vaincues, c'est par la résistance. Si tu résistes, il va partir. D'abord, il va être neutralisé. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, quand tu vas faire ça là, il ne peut plus s'épanouir. Quand tu vas chez quelqu'un et puis tu te reçois mal, tu es comment? Tu es assis dans ton coin? C'est pas ça? Quand il fait comme chez toi, tu te mets à l'aise. Mais quand tu arrives, il te reçoit mal. Donc, il ne faut pas bien les recevoir. Il doit les recevoir mal. Très mal même. Donc, tu dois changer ta mentalité. Ce n'est pas facile, hein, parce qu'on est né avec ça. On nous a habitués à ça. Ça est dans notre tête. Quand il y a une épidémie de grippe, évidemment, tout le monde va avoir la grippe. Tu dois dire, grippe sale là qui est venue, moi je n'aurai pas. Moi j'ai commencé à m'exercer. Quand j'ai commencé à comprendre MTZ, tout le monde dit, ah, il y a plus de grippe. Oui, c'est normal. Je commence à déclarer que cette grippe-là, moi je ne l'aurai pas. Je déclare. Quand j'attrape la grippe, je continue à déclarer. Sors, je refuse. Alors quand les gens ont la grippe, qui sont malades pendant une semaine, au fur et à mesure, moi, il fait 3 jours. Je ne sais pas si vous me suivez. Il faut résister. Même si je dis je n'aurai pas la grippe, je refuse. Il y a une épidémie, tout le monde est grippé. Au bureau, tout le monde est grippé. Tu dis, moi, je n'attraperai pas. J'ai la vie de Dieu en moi. Et si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en moi, l'esprit qui a ressuscité Christ dans les morts rendra la vie à mon corps mortel. Je déclare que Zoé en moi. La grippe passe ton chemin. Tu n'entreras pas ici. Maintenant, si tu as fait écarquer la grippe est entrée, tu continues à lui dire de sortir. Et moi, j'ai commencé à remarquer que là où les gens font une semaine couchée, comment il fait 2 jours, le 3e jour, je me relève. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a une différence? Dis-moi résister. Où les gens font 2 semaines couchées, tu fais 2 jours, tu es debout. Mais ça agit. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Donc dis, mon intelligence doit être renouvelée. 2 Corinthiens 10, verset 5, on s'achemine vers la fin. 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. Ça va toujours dans le renouvellement de l'intelligence. 2 Corinthiens 10, verset 5. 5. Nous renversons. Il faut mettre avant, verset 4. 4. Voilà. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Vous savez c'est quoi les forteresses? Ce sont les choses qui sont dans ta tête. Ce sont des forteresses. C'est ça qui est dans ta tête. Tu dois renverser ça. Si tu ne renverses pas, non seulement tu seras malade, mais tu ne pourras même pas aller guérir les autres. Il faut commencer à renverser dans ta propre tête. Donc on dit quoi? Renverser les forteresses. Ensuite, verset suivant. Nous renversons, maintenant on t'explique c'est quoi les forteresses. Hein? Voici ça. Ce sont des raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Ça est dans la famille, tu renverses. Telle maladie, tu renverses. Telle maladie est incurable, tu renverses. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire incurable? Incurable veut dire simplement que les hommes n'ont pas encore trouvé le traitement. C'est ce que incurable veut dire. Incurable ne veut pas dire que ça ne va jamais partir. Ça veut dire que l'homme n'arrive pas encore. Qui sait que le paludisme était une maladie incurable? Les gens mouraient. Les gens mouraient de paludisme. Les gens mouraient. Il n'y avait pas la quinine, tout ça. Les gens mouraient. Jusqu'au jour où on a eu le traitement, le paludisme a cessé d'être une maladie incurable. Donc, incurable ne veut pas dire que Dieu dit c'est pour toujours. Incurable donne la limite de l'homme. C'est tout. Donc, on dit le cancer est incurable. Ça veut dire les hommes n'ont pas encore trouvé le traitement. Le jour où on va trouver le traitement, le cancer ne sera plus appelé maladie incurable. C'est aussi simple que ça. Donc, quand le mot incurable ne t'effraie pas, incurable veut dire l'homme, voici où l'homme s'est limité. Le jour où on trouve le traitement, ce sont des maladies qui ne seront plus incurables.
Est-ce que tu comprends? Dieu n'a pas dit qu'il y a une maladie qui est incurable. Dieu dit, même si quelqu'un est mort, lui peut ressusciter. Je parle à quelqu'un. On continue le verset. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, qui s'élève contre la parole. Tout ce qui s'élève contre la parole, il faut refuser. Il faut refuser. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? La Bible n'a pas dit ça. Maintenant, les gens qui sont autour de toi, ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, aïe, tu es couché là et puis tu parles. Il faut dire, c'est ma bouche. Je refuse. Je refuse cette maladie. Je refuse de t'héberger. Sors au nom de Jésus. Je refuse d'être malade. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Les gens vont te dire, mais tu es ridicule. Tu as couché ici, là, tu es truc, là. Il ne faut pas les écouter. Il faut continuer. Tu vas te lever. Tu vas te... Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu prends tes pensées captives là. Ça veut dire que tu leur mets les menottes. Tu prends tes pensées, tu leur mets les menottes et puis tu les déposes au pied de la croix. Tu dis à tes pensées, je refuse de penser comme ça. Je refuse ça. C'est parce que Jésus... Parce que à quoi ça sert d'être chrétien si on ne vit pas tout ce que la Bible dit? Ça ne sert à rien. Puis les gens se moquent de nous. Oh, les chrétiens, les beaux parleurs. Il faut qu'on manifeste. Et la foi, c'est comme un muscle. Ça s'exerce. Dans Luc 10, Jésus a dit à ses disciples, allez-y 2 à 2. C'était pourquoi? Pour s'exercer. Il les avait enseignés pendant des années. Il dit, maintenant, allez essayer. Mais toi, tu ne veux pas essayer. Ton enfant est malade. Mais essaye de lui imposer les mains. Tu vas voir si la puissance là est vraiment en toi ou pas. Il faut t'exercer. Même pour évangéliser, on s'exerce. Il faut prendre les cas, les petits cas qui sont autour de toi. Il faut t'exercer. Il faut t'exercer. Et ça va monter un jour. Mais tu n'as jamais, toi-même tu as mal à la tête, tu n'as pas. Tu dis, bon, hey, on dit purifier, ressusciter les morts. Demain, tu es dans la morgue de chaud, tu dis, tu t'as ressuscité un mort. Est-ce que tu peux? Tu n'as pas exercé ta foi. Il faut exercer ta foi. Tu as mal à la tête, mets la main sur la tête. Tu as mal quelque part, mets la main. Dis, sors au nom de Jésus. Je refuse, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as rien à faire dans mon corps. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors, je te commande. Il est toujours là. Toi aussi, tu es toujours là. Il ne veut pas. Toi, tu continues. Un matin, il va partir. Dis tolérance zéro. Dis, je suis MTZ. La Bible dit, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. Amen. Tu ne peux pas servir la tolérance et puis la foi. Tu ne peux pas faire le naturel, le surnaturel. Non, on dit la foi est du domaine du surnaturel. C'est ce qu'on nous a dit hier. Il faut monter dans le domaine du surnaturel. Tout ce qui est naturel, on dit tu envoies ça captif à l'obéissance de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à prier? On va briser la tolérance ce matin. On va briser la tolérance ce soir. Écoute-moi bien. Il faut briser. Ce sont des forces. Ce sont des forteresses qui nous tiennent. La Bible dit, le nom de Jésus nous a été donné. Au nom de Jésus, nous renversons les forteresses. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Au nom de Jésus, nous mettons de l'ordre dans notre corps. Il faut mettre de l'ordre dans ton corps. Jésus est venu la fouetter, la chasser, la nettoyer le temple propre. Peut-être que tu n'es pas habitué. Je suis venu t'encourager. Il faut commencer, tu vas voir. Commence un peu. Quand on apprend table de multiplication, là, on commence par 2 fois 1, 2. C'est pas ça? Si tu commences par 8 fois, tu ne pourras pas. On fait 2 fois 1, après on fait 3 fois 1, on fait 4. Il faut commencer. La douleur que tu as là, il faut d'abord refuser d'être malade. Tiens-toi debout. Le nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Je n'ai rien contre les autres noms qu'on donne. Mais quand on arrive dans la guérison, il faut invoquer Jésus. Je n'ai rien contre Yahweh, Jéhovah Nissi, tout ça là. J'ai rien contre ça. Hein. Mais quand on arrive dans la guérison, il dit il y a un nom. C'est ce nom-là qu'il faut utiliser. Bon, Dieu peut guérir les gens si tu invoques Yahweh. Hein. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas le faire. Mais l'assurance que nous avons, c'est que c'est le nom de Jésus là. Le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Tu vas invoquer d'abord le nom de Jésus. On va renverser les choses.
Dis-moi, au nom de Jésus, je prends autorité et je brise la tolérance qui est dans mon cœur, qui est dans mes pensées. Je prends autorité et je renverse les forteresses, les raisonnements, les hauteurs, tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu. Et j'amène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Toute pensée, toute mentalité contraire à la parole de Dieu, contraire à ce que Jésus a fait à Golgotha, je les renverse au nom de Jésus. Les forteresses, nous renversons je refuse tolérance zéro à la maladie au nom de Jésus, quelle que soit la pathologie. Makabayanta rababa rebenderiada babonde rabada babandariada ba zabaragada bashene rabigando la babarane mayato la baba elepreso kabade. Nous renversons les raisonnements. Inamalaya la bragada balaskoria da baba ya no la bragade bragada balashandaria da balaskoria da baba bandaria rababandaria da balaskaria da mamandaria rebebenderia da balaskoria da baba. Je ne suis pas malade, je refuse la maladie sous toutes ses formes. Repandaria. Renverse les forteresses, prie le Seigneur. Renverse les forteresses. Renverse au nom de Jésus. Ayazata Kabada. Oh, je renverse les fossés. Je renverse les raisonnements. Tout ce qui s'élève contre la parole. Tout ce qui s'oppose à l'œuvre de Golgotha. Je renverse. Obaye Zata Kabade. Obaye Zata Kabade. Avec les idées la préconçues, kabashanda rababa rebabandaria da baba sandaria da rabandaria da babando rabadaria babandaria rebadaria da baba bashandaria rababandaria da balaskoria da babai rebamandaria da balaskaria da baba rebabandaria da baba sone rabamandaria da baba she rebenderia da baba sonne ramamandaria da balaskoria. Tu vas briser la tolérance. Yes. Dis maladie. Maladie. Tolérance. Zéro. Dis je refuse d'accepter la maladie. Je refuse d'accepter la maladie. Je refuse de vivre avec la maladie. Je refuse de vivre avec la maladie. Je refuse d'héberger des démons. Je refuse d'héberger des démons. D'héberger des virus. D'héberger des virus. Des bactéries. Des bactéries. Des corps étrangers. Des corps étrangers. Des tumeurs. Des tumeurs. Je refuse. Je refuse de vous accepter. De vous accepter. Je refuse. Je refuse de vous héberger. De vous héberger. À compter d'aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui. Vous n'êtes plus les bienvenus. Vous n'êtes plus les bienvenus. Maintenant même. Prenez tous vos bagages. Prenez tous vos bagages. Et tout ce qui vous concerne. Et tout ce qui vous concerne. Sortez. Sortez. Chasse-les. Sortez. Sortez au nom de Jésus. Chasse-les. Sortez. Chasse